want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui fait aussi du neuf avec du vieux. Il y a un an, c'était le début de la fin pour Vencorex et ses 450 salariés sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix. L'entreprise avait finalement été liquidée au printemps. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec le projet de reprise d'Exalia déposé il y a quelques jours devant le tribunal de commerce de Lyon. Les explications d'Olivier Six, chef d'entreprise et coporteur du projet Exalia. Olivier Six. Bonjour à tous. Vous-même, avec Séverine Dejoux, coporteuse d'Exalia, ancienne déléguée syndicale de Vencorex, vous aviez présenté un projet de reprise en avril dernier, avant la liquidation, et il avait donc été retoqué par le tribunal. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer aujourd'hui ? Alors en fait, le projet n'est pas du tout le même. Le projet d'avril, c'était le projet de la reprise de la totalité du site, de la totalité de l'exploitation. On est arrivé trop tard. Le projet était déjà solide avec l'appui d'un industriel indien, mais il nous a manqué quelques semaines. Et bon, on a été fortement déçus et tout le monde a été très déçu de cette décision. Mais il reste, les Chinois ont repris une toute petite partie de la plateforme, une partie à forte valeur ajoutée, mais toute petite. Et il reste en fait sur cette plateforme beaucoup de place d'une part, et surtout toute la filière de fabrication de sel et de chlore qui peut encore redémarrer. Et donc, ce qu'on a fait juste après les quelques jours de digestion de la mauvaise nouvelle, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut, avec ces actifs qui restent sur la plateforme, une mine de sel, un tuyau qui amène le sel sur la plateforme, de l'hydroélectricité juste au-dessus, des gens qui ont envie que ça redémarre, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut redémarrer toute cette activité ? Donc, on a bien étudié le dossier et on s'est rendu compte que oui, on pouvait. Et non seulement on pouvait, mais en plus, il y a un marché pour ces produits, qui sont des produits simples, le sel, le chlore, la soude. C'est des produits qu'on utilise dans énormément d'activités, notamment le traitement de l'eau. Et c'est des produits qui aujourd'hui sont en sous-capacité. Il n'y a plus personne qui les fabrique localement. Quand vous dites localement, c'est en Isère, dans la région ou en France ? C'est même pour l'acide chlorhydrique, par exemple. Alors ça parle forcément à pas grand monde, mais c'est des produits qui sont utilisés dans la sidérurgie, dans l'agroalimentaire, dans le traitement de l'eau, etc. Il n'y a plus de production d'acide chlorhydrique en France. Et aujourd'hui, on est obligé de l'importer d'Allemagne à des coûts qui sont prohibitifs, d'une part, et qui en plus ne sont pas du tout écologiques, et ces transports de produits qui sont dangereux. Donc on a une vraie demande. On est allé voir depuis le mois d'avril l'ensemble des clients et des futurs clients. Il y a un vrai besoin de ces produits. Et on a démontré qu'en fait, aujourd'hui, on peut redémarrer et être rentable avec cette activité. Votre idée, c'est quoi ? C'est une transition vers la chimie verte ? Alors, tout à fait. Parce que la première réflexion, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut redémarrer ? Oui, on peut redémarrer. Oui, il y a un vrai besoin. Et oui, c'est rentable. Mais on s'est dit, on va aller beaucoup plus loin que ça. On a une plateforme qui est à l'arrêt. On a du temps pour faire les choses bien. Et depuis que cette plateforme a été fabriquée, construite, il y a plein de choses qui ont évolué. Et aujourd'hui, on peut investir pour moderniser complètement cette plateforme et consommer 3 fois moins d'énergie et plus du tout de CO2. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà d'un redémarrage qui coûterait une dizaine de millions d'euros... Parce que c'est un site pollué, voire très pollué. Alors, la pollution est dans le sol. Elle est connue et elle reste propriété de Rhodia, qui est le successeur de Rhône-Poulenc. C'est des pollutions qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Nous, on ne reprend pas le sous-sol. Le sous-sol reste propriété des anciens exploitants. Nous, on reprend ce qui est au-dessus. Ça ne pose pas de problème pour vous ? Que le sous-sol soit pollué ? Non, tant qu'on ne travaille pas le sous-sol en lui-même, il n'y a pas d'impact. Par contre, si cette plateforme venait à ne plus être une plateforme chimique, là, ça poserait un énorme problème. Pourquoi ? Parce que tant que c'est une plateforme chimique, que la pollution est retenue à l'intérieur de cette plateforme, est maîtrisée et contrôlée, parce que tous les jours, il y a des contrôles pour voir qu'il n'y a pas de dérive, ça se passe bien. Si demain, on voulait transformer cette zone en une zone industrielle classique ou en une zone pire d'habitation, ça coûterait des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros à la collectivité. C'est pour ça que l'important, c'est que ça reste une plateforme chimique. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est transformer cette catastrophe industrielle qui a été la fermeture de Vencorex en une vraie opportunité de reconstruire cette plateforme
autour d'une chimie qui est totalement décarbonée, c'est ce qu'on va faire sur la production du chlore, et surtout dans laquelle on peut inventer la chimie de demain. La chimie, c'est plutôt simple, c'est soit on part de molécules très complexes qu'on trouve dans le pétrole, dans le gaz ou dans le charbon, et on casse ces molécules pour arriver à ce qu'on veut, soit on part de Et ça, c'est pas très molécules propre. simples. Voilà, c'est pas propre, et surtout, un jour, il n'y en aura plus, etc. L'autre option, c'est qu'on reconstruit ces molécules. On les reconstruit à base d'hydrogène, à base d'électricité, ou alors on part de matière végétale, c'est la chimie biosourcée. Sauf qu'aujourd'hui, pour construire cette chimie de demain, il faut faire de la recherche, il faut des endroits où on peut faire des unités pilotes, et c'est ce qu'on va faire sur Pont-Clé. On va construire une pépinière d'entreprise de la chimie du chlore, et il faut avoir de la place. Et la place des usines, des plateformes Céveso comme celle de Pont-Clé, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc fermer cette plateforme, ça serait une catastrophe pour l'avenir de la chimie française. Sur quoi, ou plutôt sur combien vous pouvez compter déjà? Combien En d'euros termes financiers, en termes financiers? En termes financiers, comme je disais tout à l'heure, pour redémarrer de manière simple, il faudrait une dizaine de millions d'euros. Par contre, on va investir une cinquantaine de millions d'euros pour totalement décarboner la production et diviser par 3 la consommation. Donc il nous faut globalement une soixantaine de millions d'euros. Sur ces 60 millions d'euros, on a une grosse vingtaine qui viennent d'argent public. On en a une vingtaine aussi qui viennent d'argent privé. Et puis on a le reste qui vient des banques. Et donc aujourd'hui, le plan de financement, on va dire de base, est bouclé. On pense lever un peu plus d'argent pour être plus serein d'une part et puis pour pouvoir faire encore mieux. Et donc on va se tourner vers des investisseurs et pourquoi pas vers le public dans les prochaines semaines. Évidemment, à l'annonce du redressement de Vencorex, il y avait eu d'importantes manifestations. Combien des personnes qui ont perdu leur emploi pourraient revenir travailler chez vous? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà manifestées? Oui, on va réembaucher directement à peu près 120 personnes d'ici 2 ans. Donc c'est des personnes dont on a besoin pour exploiter. Il faut savoir qu'une usine chimique, en général, il y a les gens qui exploitent l'installation, mais il y a aussi tous les gens qui la maintiennent. Et donc on considère que sur 120 personnes qu'on va recruter nous, il y a au moins 120 personnes qui vont avoir du travail en permanence sur le site pour la maintenance, pour les services, etc. Donc ça fait quasiment 250 créations d'emplois, même plus que 250 créations d'emplois, tout de suite d'ici 2 ans. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on va en profiter pour nettoyer cette plateforme et la réorganiser. Et on a des projets assez rapides de construction d'unités. Et on va rapidement tourner autour de 400 emplois créés sur ce projet. Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie, est venu vous rencontrer le 28 novembre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je crois qu'il a prononcé cette phrase « Toutes les planètes sont alignées ». C'est bon signe? Alors, c'est plus que bon signe. Pour nous, aujourd'hui, surtout les points qui étaient des points cruciaux et sur lesquels on avait besoin de l'État ont été levés. On reprend une mine de sel. Une mine de sel, c'est une concession de l'État. Qui ne se trouve pas en Isère. Alors, qui ne se trouve pas en Isère, mais qui se trouve à 80 km, qui est relié par un tuyau. Mais l'État doit forcément donner son aval pour la reprise de la mine de sel. Ça a été réglé. Le deuxième sujet, c'est que ce qu'on va fabriquer, c'est du chlore. Ce sont des matériaux qui sont indispensables, mais qui sont risqués et pour lesquels il faut une maîtrise totale du procédé. Et ça, forcément, l'État surveille, et heureusement, donc l'État, l'Adréal, les services. Donc le fait qu'on ait le gouvernement qui nous appuie, au-delà du président de la métropole et de la métropole qui nous avait déjà donné son appui, et de la région qui a depuis longtemps aussi apporté son appui, ça fait qu'en fait, aujourd'hui, le projet devient, on va dire, œcuménique. On a démontré à tout le monde, des services de l'État, à la région, à la métropole, aux clients futurs, aux partenaires industriels, que le projet, non seulement il est viable, mais il est solide et il est indispensable à une économie régionale qui va en profiter, à qui ça va apporter une meilleure compétitivité. Ça change un peu par rapport aux nombreuses visites de personnalités politiques, syndicales que vous aviez eues l'an dernier. Le ministre de l'Industrie de l'époque, Marc Ferracci, s'était déplacé, mais un peu après la bataille, et j'ai envie de dire. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un petit peu de politique dans tout ça, avec certains conflits, et puis on se dit qu'il faut sauver l'industrie, et certaines personnalités politiques peuvent penser que ça peut être aussi un bon appui de penser comme ça pour avoir des voix?
Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Alors peut-être et certainement qu'il y a des sous-entendus, mais à mon avis, pas sur les 3 personnes qui étaient là. Enfin, je parle du président de la métropole, le président de la région et le ministre. Il y a une vraie volonté de tous, et franchement, je la ressens de tous, hein, que de la gauche à la droite, du citoyen grenoblois jusqu'au sommet de l'État, il y a une vraie volonté de sauver notre industrie. Sauf qu'en fait, c'est pas juste avec des paroles. Sauver notre industrie, ça veut dire que quand il y a des décisions fortes à prendre pour aller au-delà de ce qu'on ferait si on se laissait faire, il faut que tout le monde soit derrière les porteurs de projets. On voit ce qui se passe chez Brandt aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Tesser. Il y a plein de cas où si on suit ce que le normal en France nous incite à faire, en fait, on fait rien et on ferme. Donc le rôle des politiques, il est fondamental. Il est fondamental parce que c'est eux qui doivent apporter l'impulsion de donner envie, de transcender et de passer outre. Quand on prend tous l'exemple de Notre-Dame qui a été rebâtie en 5 ans, en fait, on doit, pour sauver des usines, et même pour les faire fonctionner aujourd'hui, on doit faire mieux que ce qui est normal de faire. Et pour ça, le poids des politiques est très important. Et moi, honnêtement, je suis très très content que de LFI jusqu'au LR, C'est pas si commun par les temps qui courent. Non, on a eu. C'est un projet qui est totalement œcuménique. On a eu l'appui des écologistes, de LFI, de la droite, du centre, de la région, de la métropole, de l'État, de tous les services de l'État. Enfin, on voit qu'il y a une véritable volonté, qu'elle soit individuelle et collective, de faire redémarrer cette industrie. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que c'est pas seulement quand l'industrie est au fond du trou qu'il faut venir la sauver. C'est au quotidien, dans toutes les décisions politiques qui sont prises. Il faut se poser la question de en quoi cette décision impacte l'industrie. L'industrie, ça consomme de l'énergie, ça transforme de la matière, ça impacte notre environnement, ça oblige à prendre des risques, ça oblige à faire des investissements. C'est capitalistique, ça demande de l'argent. Donc si on n'a pas tout ça et si l'industrie n'est pas soutenue globalement par le pays, elle avance avec des boulets aux pieds, sauf que l'industrie elle est en compétition internationale. Donc si on a des boulets aux pieds, quels qu'ils soient, et que de l'autre côté, on est en face de gens, que ce soit les Chinois, les Américains ou autres, qui, eux, non seulement n'ont pas de boulet, mais en plus sont appuyés par leur gouvernement, l'industrie, c'est simple, elle ferme. D'accord ? Donc, Augmente les taxes, on va passer des meilleurs. Il y a plein de solutions, mais en tout cas, il faut prendre des initiatives, quelles qu'elles soient, qui vont dans le sens de la compétitivité de l'industrie, parce que l'industrie se bat au quotidien dans un combat mondial. C'est Game of Thrones. Hein, Et vous êtes qui dans Game of Thrones ? Aujourd'hui, on se comporte un peu comme les bisounours. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi se comporter un peu comme des corsaires et aussi comme des paysans dans ce monde-là. La réponse du tribunal de commerce, c'est pour quand ? Alors, on souhaite que ça soit le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plein d'enjeux, que ce soit les clients qui attendent d'être sûrs qu'on reprenne pour passer leur contrat futur, les salariés qui travaillent aujourd'hui gratuitement en tant que porteurs de projets qui auront besoin de voir un avenir, les autorisations administratives qu'il va falloir avoir rapidement, et puis il nous faut quasiment 2 ans pour redémarrer, vu les investissements et les travaux qu'on veut faire. Donc on espère que le tribunal va décider très rapidement, et très rapidement, il faut à tout prix que ça soit avant fin janvier. Olivier Six, pour terminer, on a une nouvelle rubrique, c'est la photo finish. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de courir. Voilà, je vais vous montrer une photo et vous allez me dire quel est le lien avec vous. C'est une surprise. Alors on est où là ? On est à ma place au conseil de Grenoble. Voilà, le conseil municipal de la ville de Grenoble. Vous êtes conseiller municipal d'opposition. Votre groupe, enfin, vous êtes 2, c'est Avenir Ensemble en Confiance. Est-ce que vous serez sur une liste aux élections municipales à Grenoble en 2026 ? Non. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais me consacrer à l'avenir de l'industrie et j'ai goûté au monde politique. C'est un monde qui je pensais différent. C'est un monde qui est compliqué, qui est difficile, dans lequel il faut mettre énormément d'énergie pour arriver à faire bouger les choses, et qui est parfois frustrant. Je pense qu'il faudrait que beaucoup plus de monde s'investisse dans ce monde politique, mais
Mais on va dire que je vais passer mon énergie Vous passez votre tour cette fois-ci. à développer l'industrie pendant ces prochaines années. Alors, entre la liste macroniste avec Pierre-Édouard Cardinal et Émilie Chalas, avec qui vous étiez parti, vous étiez lancé il y a 6 ans, et la liste Place Publique menée par Romain Gentil, son leader Raphaël Glucksmann est venu vous voir aux côtés de Christophe Ferrari, le président de la métro, il y a quelques jours. De qui vous sentez-vous le plus proche ? Moi, j'ai besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour ce projet. Vraiment, je laisse les gens porter leurs idées. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les gens soient conscients que pour qu'on puisse redistribuer, partager, être solidaire, il faut absolument qu'on ait une économie dynamique. Et qu'une économie dynamique, c'est des entreprises qui fonctionnent, qui peuvent se battre pour créer de la valeur. Et tant que les gens auront ça en tête, je pourrai travailler avec eux et je pense que je peux travailler avec beaucoup de monde comme on le montre sur ce projet. Vous bottez un peu en touche là. Je suis un industriel et j'ai besoin de tout le monde et franchement, je pense que toutes les idées sont intéressantes pour peu qu'elles aillent dans le bon sens et qu'elles soient mises au service du collectif. Merci beaucoup Olivier Six. On suivra bien sûr le parcours d'Exalia avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup.